Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, nous allons parler de Kingsman Service Secret, le nouveau long métrage de l'anglais Matthew Vaughn. L'histoire, c'est celle de Gary Eggsy Price, un jeune garçon de la cité londonienne qui du jour au lendemain va se retrouver propulsé par le biais d'un mystérieux tailleur se nommant Harry Hart dans le monde des Kingsman, qui est en fait un service secret extra-gouvernemental qui se charge de la sécurité mondiale. Et il va être initié aux arts de cette organisation pour peut-être devenir un futur Kingsman. Donc ça, c'est la base d'un film. Mais d'un film. Pour résumer un petit peu, Matthew Vaughn, à la base, c'est un producteur. C'est le producteur qui a permis à Guy Ritchie, le réalisateur de Arnaque Crime Botanique, Snatch et les deux Sherlock Holmes, d'exploser aux yeux du grand public. Et depuis quelques années, depuis 2004 si j'ai bonne mémoire, et Layer Cake, son premier long métrage, c'est aussi un réalisateur. Un réalisateur foutrement doué, il faut bien le reconnaître. L'un de ses derniers longs métrages qui a fait date, c'est Kick-Ass, qui a dynamité le genre du film de super-héros. Et en plus, après, il s'est réellement attaqué au film de super-héros en réalisant X-Men, le commencement. Et donc là, il rechange complètement de genre, mais pas complètement de principe, puisqu'il revient au film d'espionnage. Layer Cake étant un film d'espionnage et de gangster à la base, donc résultat, il revient un petit peu aux origines avec Kingsman. Mais pour autant, il n'en perd pas son lien avec Kick-Ass, puisqu'il adapte une nouvelle bande dessinée de Mark Millar et Dave Gibbons, qui s'appelle donc Kingsman Secret Service. C'est extraordinaire de voir des réalisateurs comme ça et de voir ce réalisateur parce qu'il est unique en son genre, Matthew Vaughn. C'est absolument magnifique de voir des réalisateurs comme ça s'éclater autant à faire un film. Et là, on a un degré de jouissance et de perfection de divertissement rarement égalé. Là, il repousse vraiment les limites possibles du genre. Ça commence déjà par un scénario. Mais quel scénario ? Écrit avec Jane Goldman, sa co-scénariste depuis le début. Donc oui, ce scénario est extraordinaire. Il sait en même temps qu'il investit un genre très codé, le film d'espionnage, et en même temps qu'il peut se permettre des digressions. Et quand il le fait super bien. Dans l'ensemble, c'est un vrai hommage au film d'espionnage à l'anglaise, purement, avec un choix d'esthétique et un choix de contexte vraiment excellent. Et en plus, le choix d'un méchant, mais d'une extrême finesse, d'une grande justesse. Ce Valentine est tout simplement magnifique en tant que méchant. Bref. Tout est bon dans la narration, tout est bon. Il n'y a aucun temps mort, ce qui fait qu'on a un film qui est super bien rythmé et qui est ultra dynamique. C'est très très bien fait au niveau de la continuité narrative et de l'enchaînement des séquences. La sensation d'identification au personnage central, donc Gary, elle est instantanée, elle est directe dès le début. C'est vraiment parfait. Le personnage de Harry est jouissif à souhait. Enfin, tous les personnages sont construits avec une telle logique et en même temps une telle forme d'hommage au cinéma d'espionnage qu'on peut que tomber amoureux tout de suite de ce film. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. En plus de ça, Matthew Vaughn donc repasse une nouvelle fois à la réalisation, et que dire si ce n'est bravo tout simplement. C'est extraordinaire de faire un film comme ça. Enfin, Matthew Vaughn, là, il repousse les limites le plus loin possible. Il arrive à faire un film qui est esthétiquement parfait, qui est juste magnifique, qui a des couleurs, mais qui sont choisies avec une telle force et une telle justesse. Il y a un choix des palettes de décors et de couleurs qui est tellement logique par rapport au genre d'espionnage qui voudrait nous faire voyager dans tous les sens. Et c'est ce qu'il fait. Et en cela, c'est vraiment exceptionnel de faire un film comme ça. Enfin ouais, et puis il se casse encore la tête à faire des plans, mais d'une telle perfection. Il suffit de voir la séquence de fusillade dans l'église de milieu de film. C'est un plan séquence, enfin un faux plan séquence qui est raccordé par le biais du montage et par le biais de certains éléments, puisqu'il est numérique aussi, mais c'est un plan séquence d'une telle perfection et d'une jouissance divertissante et d'action tellement exceptionnelle
que quand on a fini ce plan, on est littéralement essoufflé. On est littéralement essoufflé comme le personnage. Et c'est ça qui est juste magnifique dans ce genre de film, c'est d'arriver à se démener pour repousser les limites techniques afin d'apporter quelque chose dans le métrage et pas seulement de rendre un hommage. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire et c'est pas la première fois que Matthew Vaughn nous le propose. Et enfin ouais, c'est exceptionnel entre le fait que quand il y a des séquences d'action, il sait les réaliser avec une finesse et une perfection tellement rare. Quand on voit la plupart des réalisateurs aujourd'hui d'action qui se servent trop du montage pour accompagner le rythme du film, ça fait du bien de voir des réalisateurs comme Matthew Vaughn essayer de faire en sorte que ce soit la mise en scène qui vienne rythmer le montage et pas l'inverse. Et comme ça, le film gagne en puissance, gagne en impression de force et de nouveauté auprès du spectateur et surtout en esthétisme. Et là, c'est clairement ça qu'on a. Et de ce point de vue-là, Matthew Vaughn il réussit une performance une nouvelle fois exceptionnelle avec ce film. On citera évidemment le casting, emmené par la jeune révélation qui est Taron Egerton, si j'ai bonne mémoire, c'est ça ? Oui, c'est ça, Taron Egerton. Un jeune anglais qui décroche un rôle tout simplement parfait, qu'il maîtrise avec une justesse et une force tout simplement exceptionnelles. Enfin ouais, il emmène complètement le film et il est jouissif à souhait. Colin Firth, évidemment. Pas besoin de trop en parler, il est toujours aussi bon, il fait de l'anglais un peu pompeux avec une telle force et une telle finesse, c'est juste rare. Samuel Jackson en méchant, en méchant qui dozote. Oh là là, quelle perfection d'utiliser Samuel Jackson pour ce genre de rôle, mais quelle perfection. Merci Matthew Vaughn pour ça. Michael Caine, dans le rôle du chef des Kingsman, rien à dire, il est parfait, il est juste parfait. Comme dans la plupart des rôles qu'il joue d'ailleurs. Mark Strong, dans le rôle du matheux de service, est vraiment bon. Et c'est fou de voir que Matthew Vaughn s'attache beaucoup à cet acteur-là et que résultat il l'emmène dans des films qui lui collent à la peau et résultat il arrive à porter des personnages complètement différents mais toujours avec la même justesse. Et de ce point de vue-là, c'est juste parfait. Il y a aussi Sophie Cookson qui campe, on va dire, l'adversaire au sein des Kingsman de Gary, qui est vraiment très bien elle aussi, qui dans une deuxième partie de film accompagne vraiment très bien le personnage. De ce point de vue là, c'est vraiment extraordinaire. Enfin ouais, tout le casting est parfait. Pour faire simple, tout le casting est parfait. Donc oui, Kingsman, service secret. Donc si on devait le retenir, c'est un film à voir absolument en salle parce que Matthew Vaughn repousse les limites du cinéma d'action et du cinéma d'espionnage. Il arrive vraiment à maîtriser son long métrage avec une finesse et une extraordinaire puissance graphique comme on en voit rarement. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Puis oui, évidemment, c'est bien écrit, c'est bien joué. Enfin, il y a tout qui est bon dans ce film. C'est impressionnant de voir des réalisateurs comme ça autant s'éclater. Donc ouais, Kingsman, service secret, à voir absolument. A plus.